au sud de Tokyo, genre très au sud de Tokyo, à presque 2 heures en transport en commun, il y a une toute petite île qui s'appelle Enoshima. Et on va aller découvrir comment elle est aujourd'hui. On sort à l'instant de l'office de tourisme, on a pu acheter un pass pour économiser sur les différentes attractions que Enoshima a à offrir. On a nos petites cartes et on est prêt pour l'aventure. Le truc qui dépasse de l'île là, c'est la bougie de la mer. Apparemment c'est un point de vue en hauteur, ça a l'air plutôt stylé. Il y a le soleil qui nous nargue là, regardez-moi ça. J'adore les petits trucs comme ça, moi. Détail Japon, ça. Ouais. Ok, donc clairement, ils ont un truc pour le jean denim ici, à tel point qu'ils font des brioches fourrées à la viande bleue. Incroyable. Non, j'ai pas résisté à acheter une brioche bleue, faut tester, tu vois. Le goût de l'aventure. C'est une bonne brioche à la viande, hein. À part le fait qu'elle soit bleue, elle a pas de goût spécial. Voilà, ça sent à l'intérieur. Je sais pas si on entend à la caméra le bruit des grillons. Oh boy, ça fait beaucoup d'escaliers. Ça fait beaucoup d'escaliers, mais nous on a un ticket pour l'escalator. La météo annonçait grand soleil. C'est quand même vachement bien les escalators, hein. On est à l'abri et aucun effort. Magnifique. Ça fait littéralement 2 secondes. En 2 secondes, la météo est passée de pluie à grand soleil. 2 secondes. C'est tellement rapide, on voit déjà l'eau de pluie qui s'évapore sur le toit. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Là, ça se voit, c'est bon. Incroyable. Là, on arrive dans une partie qui est plus ouverte, mais c'était incroyable d'avoir juste des petits chemins bloqués entre la falaise qui monte d'un côté, la falaise qui donne sur la mer de l'autre. C'est magnifique, ça fait tellement île inexplorée. Alors qu'il y a plein de monde, hein, mais c'est trop stylé. Par contre, je crois que ça se voit, le niveau de chaleur et d'humidité qu'il fait aujourd'hui n'est pas très agréable. Non. C'est l'heure d'aller voir l'île depuis le sommet de la bougie de la mer. Je préfère en anglais, si comme d'elle c'est plus classe que bougie de la mer quand même, hein. Nom de Dieu, c'est climatisé. Oh là là. Oh, je vais rester là longtemps moi. Oh oh oh. C'est incroyable à quel point on alterne entre des morceaux qui font très île vierge, quasiment pas découverte ou intouchée, et station balnéaire, avec plein de spots de tourisme, des boutiques, plein de gens qui font de la voile ou d'autres activités marines. C'est trop bizarre ce contraste. Oh, on peut monter encore plus haut. Ouais, c'est des cigales, ouais. On va aller voir les fameuses grottes de Enoshima qui ont l'air très stylées. C'est inclus dans le pass, donc allons voir ça.
Oh non, va falloir tout remonter après. On vient de tourner le coin de l'escalier et d'un coup, le bruit des grillons disparaît et à la place, on a le bruit de la mer. Voilà, il y a un petit courant d'air qui circule là, ça fait du bien. En plus, on est à l'ombre, je revis. C'est trop stylé, ils nous ont prêté des bougies pour circuler dans la grotte. La classe. On rentre du boulot. C'est tellement bas, on ne tient même pas debout ici. Oh, comment ça fait maison hantée. Venez les enfants, je vais vous raconter une histoire. Oh, j'avoue, c'est un petit côté mystique tellement stylé. Mais je crois pas qu'on voit la caméra si on voit les gouttes qui tombent. Le goutte à goutte. La construction rocheuse en elle-même, elle est plutôt impressionnante. Par contre, on voit rien et c'est un petit peu claustrophobique sur la fin quand on peut même pas se relever. On est plié en deux pour pouvoir circuler. C'est un petit peu étouffant, mais ça va en vrai, c'est large niveau, au moins sur les côtés quoi, donc ça va. Comme on voit à mes lunettes, on se rapproche de la surface et donc de l'humidité, on ne voit absolument plus rien. Et on sort de la grotte et puis on va essayer de faire le chemin inverse, de repasser vers le début de l'île. Il y a beaucoup d'escaliers qui nous attendent à monter là, pour l'instant c'est pas... Je suis pas heureuse là. Une petite pause avec une glace pilée au coca. Ouais, je pense que ça se voit que je suis un peu morte là. Ça va mieux après une bonne pause glace. C'est reparti. À partir de maintenant, on redescend en cherchant un endroit où manger. Tous les cafés et restaurants devant lesquels on passe ont une file d'attente monstrueuse de gens qui attendent en plein soleil pendant apparemment très longtemps. Donc on va essayer de trouver un café pour pouvoir se poser pour manger. On descend tout doucement les escaliers, on a pris l'escalator à l'aller. Donc on fait l'escalier avec nos petites jambes au retour et on va voir ça. Théotime, montre-nous le chapeau que tu as choisi. Oh la classe. De nouveau, dès qu'on sort de la rue principale, c'est quand même vachement plus calme. Et ben, c'était un Diamond Burger. Quand on sort, on a la bonne surprise que j'ai besoin de sortir mon de soleil. Tellement il fait beau, ça fait du bien. Et là, on quitte Enoshima, même s'il est tôt, parce qu'on va faire un petit détour directement dans cette région, là, un peu au sud de Tokyo. On va aller voir un sanctuaire qui a l'air extrêmement stylé à Kamakura. Regardez le monde qui sort et le monde qui rentre. C'était blindé. On ne savait pas que c'était un petit train aussi populaire, mais quand on voit la tête du train qui est tout choupi, on voit qu'il y a beaucoup d'aficionados de trains qui viennent. Le long de la voie, il y avait plein de gens qui avaient ramené leur appareil photo, mais vraiment le gros appareil photo très professionnel, avec un trépied, tout ça, et qui prenaient des photos du petit train en train de passer. Et ils longeaient la mer, donc forcément c'est assez stylé, donc je pense qu'il est assez populaire. Donc il était blindé. Mais c'est bon, on est arrivé à la bonne destination. J'avais pas prévu le fait que ça monterait autant. Le voilà. Ah, ils sont en train de le faire. En fait, ça, c'est pour laver son argent. En fait, tu viens ici pour laver ton argent. Et si tu viens ici laver tes pièces, même il y a des gens qui lavent leurs billets, ça veut dire que tu vas avoir de la bonne fortune.
c'est vraiment complètement paumé au milieu de la montagne. Genre, tu accèdes que par le tunnel par lequel on est venu. Et partout autour c'est de la montagne, c'est assez incroyable en vrai. On est dans un petit café de Kamakura qui est absolument trop choupi. On vient de commander 2 jus de banane qui ont l'air délicieux. Oh là là, ça a l'air bon. Oh la vache, c'est très très bon. J'avais déjà bu des smoothies mais jamais des jus de banane et c'était super bon. Ça rafraîchit bien. Et donc on va rentrer tout doucement. Enoshima c'était vraiment magnifique, même si on fait vite le tour. C'est un côté un peu sauvage. J'aurais pas voulu faire partie des premiers colons à être arrivés sur cette île parce que entre les falaises, les insectes un petit peu agressifs, la végétation hyper dense et tout ça, ça devait pas être un plaisir à la rendre viable. Même si maintenant elle est clairement domestiquée et qu'avec toutes les installations modernes, c'est pas du tout difficile de la parcourir. C'est très sympa d'ailleurs. Et Kamakura c'est vraiment une petite ville charmante qui est vraiment très typique, avec des cafés sympas et tout ça. Ça fait un peu du bien de sortir de Tokyo, de la ville et d'être dans des plus petits villages comme ça, c'est vraiment cool. Vraiment très sympa. Donc j'espère vraiment que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao! What?